Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve lundi ou mardi pour le deuxième cours. Alors je fais un petit point en vidéo pour répondre à des questions qui m'ont été posées par mail cette semaine, en particulier par Lina qui voulait des précisions. Alors voilà, donc je vais vous montrer mon écran pour préciser certains points. Donc ici, j'ai publié une annonce, la plupart d'entre vous l'ont vue ici, et une nouvelle discussion pour lundi 15 ici. Donc quand on clique donc ici, cette annonce-là explique un peu le fonctionnement du cours. Et ici, c'était une discussion que j'avais lancée dans laquelle je précisais, je donnais des précisions et j'ai rajouté une pièce jointe ici. Annonce pour le contrôle continu. Alors ça, ici, ce fichier joint, il est là. Vous avez une page, je vous invite à le lire. Je pense que c'est suffisamment clair, mais bon, on peut reprendre point par point. Donc ici, je dis simplement que à chaque séance, j'ajoute une section. Donc la section, c'est ici. Donc, séance 1, séance 2. Là, pour l'instant, vous ne voyez pas la séance 2. Je l'afficherai demain, lundi, pour que tout le monde puisse voir le cours de la séance 2. Pour l'instant, vous ne voyez pas. Par contre, vous voyez le contrôle continu. Ça, les groupes ACH, c'est pas mes groupes en plus. Donc, normalement, vous le voyez encore moins que moi. Enfin, vous ne le voyez pas. Et moi non plus, je ne devrais pas le voir, à vrai dire. Voilà, donc évaluez-vous pareil. Donc, vous, ce que vous voyez, excusez, mais je ne me suis pas connecté avec votre rôle à vous. Mais ce que vous voyez, c'est donc l'annonce, les annonces que je vais mettre, le programme, la séance 1, 2, et puis chaque séance, je rajouterai une section. Donc les sections, c'est à gauche. Puis le contrôle continu, ça, c'est la section qu'on utilise pour faire les rendus. TP1 ici, c'est verrouillé que pour vos classes. Donc j'ai 3 classes pour Excel deuxième année, et donc il faudra tout le temps me rendre ici vos devoirs TP par TP, donc cours par cours. Les TP sont à rendre à la fin de chaque cours, théoriquement. Maintenant, bien souvent, il y a des dépassements de temps, et ça peut être de ma faute, mais on s'en fiche, peu importe. L'important, c'est que ce soit rendu avant la séance d'après. Je ne donne pas de bonus si vous le rendez avant la fin du cours. Je considère que c'est pas. Voilà, l'important, c'est que vous me le rendiez avant le cours d'avant, le cours d'après. Donc ici, la consigne, c'est que tous les jeudis, je dépose un TP solution. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi à faire l'exercice avant le jeudi soir. À ce moment-là, le jeudi soir, vous avez la solution de ce qu'on a vu en cours, c'est-à-dire le TD. Le TD, c'est les feuilles bleues. Le TP, c'est les feuilles rouges. Le TD, c'est ce qu'on fait ensemble. Donc vous n'êtes pas évalué sur les feuilles bleues. Ça, on le fait ensemble en cours. Vous êtes censé le faire avec moi. Moi, je regarderai que les feuilles rouges. Après, ici, si je vois que la feuille bleue, les feuilles bleues sont correctement remplies, je rajouterai un point bonus ici. Un point bonus si les feuilles bleues sont remplies à peu près correctement. Ça prouve que vous avez suivi pendant le cours. Mais ce qui compte surtout, c'est sur 5 points, les feuilles bleues. Alors, ensuite, donc, la date butoir, ce sera toujours le dimanche 22h, sauf pour cette séance-là où j'ai donné jusqu'à lundi matin 10h. Mais sinon, les autres fois, ce sera dimanche 22h, de façon à ce que j'ai le temps de regarder vite fait dimanche soir, si besoin, sachant que je ne vous garantis pas de regarder chaque semaine non plus. Ce que je ferai, c'est que je corrigerai tous vos rendus au moment des vacances de la Toussaint ou un peu avant. J'attendrai d'avoir peut-être 4 fichiers pour faire une note intermédiaire de contrôle continu. En tout cas, vous aurez votre note intermédiaire de contrôle continu après les vacances de la Toussaint. Et cette note, ce sera chaque fichier que vous rendrez, ça fera progresser votre note et après il y aura une note qui sera la moyenne de tout ça. Donc vous téléchargez le TP Solutions, ça vous donne les infos sur les feuilles bleues. Les feuilles rouges sont euh, basées sur les feuilles bleues, c'est-à-dire si vous savez faire les feuilles bleues, la feuille rouge, c'est les mêmes exercices avec d'autres données. Par conséquent, je vous donne les solutions dans les fichiers et je vous donne en général un tuto qui va avec. Donc ce tuto, ce sera un lien dans le fichier, il faudra cliquer sur la vignette, ça vous emmène sur YouTube, vous tomberez sur ma chaîne que j'ai faite exprès, donc c'est les anti-sèches de Steph. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous saurez quand je fais un tuto, vous recevrez une notif. Mais de toute façon, vous recevez aussi une notif quand je publie une annonce. Et donc vous savez aussi qu'à chaque fin de cours, il faut faire un rendu, et vous savez que les jeudis soirs, normalement,
avant minuit, vous êtes censé retrouver la solution. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors après, on peut retourner ici. On voit que chaque séance, c'est toujours un peu pareil. Il y a une leçon en PDF et des exercices. Donc c'est voilà, TP1, 2, 3. Donc j'incrémente ça par séance. Donc le TP1, c'est la séance 1, la TP2, c'est la séance 2. Ensuite, voilà, pareil pour le contrôle continu, ce sera le même système, sauf que c'est des rendus de devoirs. Ensuite, moi, il faudra que je clique sur ici TP1. Donc là, il faut que je passe en mode édition. Vous ne l'avez pas le mode édition, ça c'est pour les intervenants pédagogiques. Vous cliquez sur contrôle continu ici, et là, vous voyez, je vois les rendus que vous faites. Donc ici, je sais par exemple que j'ai 23 documents qui ont été rendus. Sachant que j'ai 3 classes, ça veut dire que j'ai assez peu de rendus, sachant qu'on est quand même dimanche 11h. Donc moi, je peux consulter. Lina me demande si j'ai bien reçu ce qu'elle m'a remis après le cours. Ben, je vais dans le prénom elle, je clique sur Lina. Après, il faut que je télécharge son TP, ici, et que je regarde si c'est good. Alors, comment faire? Donc ici, je vais me mettre dans mon cours ici. Je vais me créer un dossier TP1 ici. Je vais mettre ici que c'est les devoirs remis. Voilà. Les devoirs remis. Ici, ce serait bien que vous me donniez le nom, ici, si vous pouvez, ça me ferait gagner du temps. Lina. Et même le nom de famille, c'est encore mieux. Parce que j'ai pas mal de prénoms qui sont semblables. TP1 Lina. Voilà, pour moi, ça m'évite de le renommer, mais sinon, c'est pas grave, je peux le faire. Ici, je vais ouvrir ça et je vais mettre une note sur 5 que je vais reporter ici. Donc, je vais faire évaluer. Voilà. Ensuite, je vais faire roue de la chance. Voilà. Ici. Hop. Là. Ici, je consulte les travaux remis. Et maintenant, je vais pouvoir mettre une note à Lina. Donc, si on est sur 5 points, je me mets sur 5 points. Je mets. Donc là, je mets. Bon, je vais laisser choix, histoire de gagner du temps. Allez, aussi, je vais pas faire mon flemmard, je vais retaper les trucs. Voilà. Allez, 1 point. 2 points. 3 points. 4 points. 5 points. Peut-être 6 s'il y a un bonus. S'il y a le point bonus, donc point bonus, je vous rappelle, c'est les feuilles bleues remplies. Allez, c'est parti. La note de Lina, 3 points. Donc je vais aller sur 3 points. Je vais aller ici. Et je vais mettre ici 3 points. Ah, la note est sur 20. Il faudra que je modifie ici le. Ouais, il faudra que je remette ça sur 6. Mais bon, en tous les cas, voilà. Après, je valide ici. Et c'est bon. Voilà, Lina, tu as ta note. J'espère que tu ne vois aucune objection à cette modalité d'évaluation. Tout à fait juste et tout à fait adapté. Je plaisante bien sûr. Voilà, je ferai une évaluation. Bon, évidemment, ici, il faut que je télécharge le fichier comme je l'ai fait. Il faut que je regarde quand même un petit peu. Mais bon, je ferai ça tous les 3-4 devoirs. Voilà. Ensuite, bah, je crois que c'est tout. Ensuite, vous verrez vos notes ici. Et puis c'est tout. Hein. Voilà. J'avais autre chose à vous dire, mais j'ai un peu oublié. Bah, c'est concernant le fichier en lui-même. Je n'ai pas de remarque particulière. Hein. C'est votre TP1, c'était les feuilles bleues. Si les feuilles bleues sont remplies, bah, c'est bien. Les feuilles bleues, c'était ça. Le démo, c'est rempli correctement. Donc là, ça fait un point de bonus. Le TP1, il fallait remplir ici. Là, je ne vous montre pas la solution pour ceux qui n'ont pas encore fait. J'attendais une colonne région ici. Si c'est bien fait, eh bien, je mettrai le maximum de points, c'est-à-dire 5.
et Lina aura peut-être 6 sur 6. Enfin 6 sur 5 parce qu'il y a un point bonus. Voilà. Vous devez tous avoir des bonnes notes au contrôle continu. Par contre, je serai sans pitié pour ceux qui ne rendront pas le contrôle continu. Je mettrai 0. Et comme tout est tracé, ici, bah, c'est facile pour moi aussi de suivre les rendus. Je vois bien qui n'a pas rendu. Donc, je mettrai 0 s'il n'y a pas de rendu avant la date butoir, à savoir le dimanche 22h. Vous devez tous avoir des bonnes notes en contrôle continu. Et si vous faites ça, normalement, vous validerez facilement cette matière. Parce que le devoir sur table final sera difficile, mais la note de contrôle continu peut bien vous aider à remonter la note. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous dis donc à demain et n'oubliez pas donc de me rendre ce fichier. Je vous dis bon dimanche.